à telle époque. Et d'ailleurs, comme nous voulons rendre, comme nous parlons de ça, je demande une demande officielle à toutes les Congolaises et les Congolais que le corps de Maréchal Mobutu puisse rentrer au Congo. Non, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de sa famille, parce que je sais que les autorités... Sa famille n'a rien à voir, sa famille a déjà dit oui. Le Maréchal Mobutu a été un grand chef coutumier, et il doit revenir pour être enterré chez lui à Guadeloupe. On me fait signe à l'oreillette, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Fort malheureusement, des émissions avec Jean-Claude Wemba sont toujours des émissions très animées, très intéressantes. Cherchez-moi une chambre aussi, comme ça je passerai mes nuits ici. Bah, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, on va vous trouver une chambre même à la rédaction de Digital Congo. Comme ça, vous allez de temps en temps commencer à passer la... Je crois que dès le lendemain. à passer la nuit. Ben, je suis quand même content de vous avoir reçu, honorable Jean-Claude Wemba. Jean-Bertrand Ewanga est sorti, je vous ai vu, très content. La justice a fait son travail, une année après, il est quand même sorti. Jean-Bertrand Ewanga venait de terminer sa peine. Il a été condamné une année. Il a fait une année. Même pas un jour de grâce ou de quoi. Parce que certaines presses disent qu'il a été libéré. Il n'a pas été libéré. Il a purgé sa peine. Alors, vous voyez, moi, je donne toujours conseil aux aficionados qui sont des officines, des services et tout consort. Vous êtes là pour aider le chef de l'État. Il y a certains propos qu'on balaye. Mais quand vous arrêtez quelqu'un, il fait une année de prison. Quand il ressort, ce n'est plus la même personne. Parce que personne ne peut priver une femme, les enfants, les oncles, les parents de cet homme-là de se priver de lui. Vous savez, sous Mobutu, d'ailleurs je terminerai par là. Vous l'aimez bien Mobutu, ok. Sous Mobutu. Si le maréchal Mobutu n'était pas là, mais le Congo aurait déjà dû être démembré, vous le savez. Vous le savez bien. Les accords de l'Éméré préposaient quoi? Heureusement que le maréchal Mobutu nous a envoyés partout au Congo. Mongala, Mokongo, Muluba, Mouswahili, Mupende, partout au Congo, et nous y sommes. C'est ça, la fierté d'être Congolais aujourd'hui. Simplement parce que, à un moment, l'histoire doit nous renseigner. Le 16 mai 97, beaucoup de gens qui ont sauté dans le fleuve Zaïre, au risque d'être engloutis par les caïmans, par les crocodiles, se retrouvent aujourd'hui à côté du chef de l'État. C'est de ça que je voulais terminer. Monsieur Kabila, vous avez une famille. Monsieur Kabila, vous avez travaillé pendant 2 ans, un mandat électif. Ce n'est pas peu dans le monde. Nicolas Sarkozy n'a eu qu'un seul mandat. Valéry Giscard d'Estaing n'a eu qu'un seul mandat. Ici aussi en Afrique, il y a beaucoup de chefs d'État qui n'ont eu qu'un seul mandat. Les conseillers au Congo, ce sont des personnages à faire très attention. Aujourd'hui, ils disent, Mobutu n'écoutait personne, Mobutu était ceci, Mobutu était cela. Mais hier, c'était eux. Nous disons tout simplement, nous allons respecter la Constitution. Le 27 novembre 2016, il va y avoir les élections présidentielles. Celui que le peuple avancerait. Et d'ailleurs, je demande à tous les candidats, préposés candidats ou candidates, à partir du 1er janvier, commencez à sillonner le Congo. Le 1er janvier 2016, commencez à sillonner le Congo, parce que le Congo est grand. Vous n'aurez pas d'avion, des bateaux. Maintenant, profitez du Wewa, du moto, à pied pour faire tout le Congo. Jean-Claude Wemba ne sera pas candidat président de la République tant que Étienne Tshisekedi sera là. Pour une fois, vous ne vous êtes pas vu plus beau, plus grand que vous l'êtes. Merci beaucoup, Jean-Claude Wemba. Mais je voulais quand même qu'on termine par là. Hein. Les élections locales, plus de 40 000 candidats pour la majorité, seulement 2 000 pour vous de l'opposition. Et vous allez crier à la tricherie avec de telles statistiques. C'est Steve Bikaï qui le disait, hein, qui disait ça la semaine passée, parce qu'il était notre invité avant vous la semaine passée. Quand vous exigez autant d'argent par liste, où est-ce que l'opposition peut avoir tout cet argent? Il n'y a que les gens qui sont au pouvoir, dans la majorité, kabilistes, Kabylie dans la grande kabilistique kabilienne, qui peuvent avoir tout ce quotient. Mais nous, si nous ne l'avons pas, Jean-Claude Wemba
a mis 65 candidats, selon le moyen du MPCR. Si j'étais plus, mais je le ferais plus. Il y a d'autres dans l'opposition qui ont fait mieux. L'UNC de Vital Kamere, l'ATD de José Makila. Bon, mon frère Faïlou a préféré mieux s'abstenir. Peut-être que demain on lui donnera raison. Et tout cela. Donc, c'est pour cela. Or, dès lors que vous commencez à balancer de l'argent, avant de donner l'impulsion, le courage aux Congolaises et aux Congolais pour venir travailler pour le Congo, c'est une autre chose. C'est pour cela que les élections locales peuvent aller 2017. Mais provinciales, on peut le faire partir. Législatives, on peut le faire partir. Seulement la présidentielle, parce que ça c'est une élection constitutionnelle. Monsieur Perrault, commençons à respecter cette constitution. Jean-Claude Wemba, grand merci d'être venu dans cette émission. Non, c'est moi. Je rappelle que vous êtes député national élu des Kassangoulou, président du mouvement du peuple congolais pour la République. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. C'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Notre invité ce soir, c'était les taux nutrients, Jean-Claude Wemba. Merci beaucoup, honorable. Merci d'être venu nous voir. Ce qualificatif n'engage que vous.